Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On commence le bulletin avec un chasseur qui a été secouru hier soir dans le secteur de la rivière Plamondon à la baie James. Les services d'urgence ont été appelés peu avant 17 heures. L'homme aurait fait une chute de plusieurs mètres après que sa tour de chasse soit effondrée. Il a été transféré vers Amos à bord d'un hélicoptère de sauvetage. Il est actuellement traité pour des blessures graves, mais sa vie n'est pas en danger. Et parlons chasse maintenant, puisque c'est la période la plus prisée par les chasseurs qui s'enclenche ce week-end, la chasse à l'orignal à l'arme à feu. Et ça débute dès demain, samedi, pour la zone 13. Cette année, ce sont les mâles et les veaux qui peuvent être abattus selon le système d'alternance. Selon Pierre Auger, le vice-président de l'Association des chasseurs et pêcheurs de la baie de Rouyn-Noranda, la chasse s'est vraiment démocratisée au cours des dernières années. On commence pour un autre 16 jours pour la chasse à l'arme à feu. Ici, en région, oui, c'est très populaire comme dans d'autres régions ressources, on s'entend. Ce qui est surtout important, c'est parce que c'est où est-ce que ça nous rejoint. Moi, maintenant, je chasse avec ma femme et ma fille. J'ai mon partenaire qui est dans l'autre camp de ce côté, qu'on est partenaires ensemble. Lui aussi, il est avec sa famille. C'est un événement familial. On va là, on décroche, on est dans la forêt. On voit des choses. On peut voir passer un loup, un lynx. C'est surprenant ce qu'on peut voir. Et on poursuit en éducation alors que l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue s'inquiète quant au projet de loi 74 déposé jeudi par le gouvernement Legault. Le projet aurait pour but de diminuer le nombre d'étudiants internationaux qui sont admis dans les universités partout à travers le Québec. L'UQAT craint que cette loi limite le développement au niveau régional. Plusieurs sont également préoccupés par la qualité de l'enseignement offert si le Québec demeure une option de choix pour les étudiants internationaux. Les besoins sont énormes dans nos établissements, sont énormes dans le développement de l'innovation, de la science, mais pour les besoins aussi là, associés à l'Abitibi-Témiscamingue. Mais je dirais, ça va beaucoup plus loin que l'Abitibi-Témiscamingue. En fait, ça touche le nord du Québec, ça touche les Hautes-Laurentides, ça touche la Côte-Nord, là où on est situé également. Puis, bien entendu, on est à Montréal également. Donc, dans une certaine mesure, on vient aider également la région montréalaise dans leur pénurie de main-d'œuvre. On vous amène à la Corne maintenant, puisque la municipalité a dévoilé hier soir une nouvelle image de marque. Alexis Dumont présente le tout. Une nouvelle image de marque dans le but de moderniser l'image de la Corne. Je crois que notre logo doit représenter ce que la municipalité est présentement, vers quoi qu'on se dirige. L'ancien logo représentait ce qu'elle était dans le passé, on en est fiers. Le nouveau, ce qu'on est présentement. Les gens bougent, les gens sont actifs de par nos infrastructures. Les jeunes familles qui s'établissent chez nous apportent tout ce dynamisme-là, puis on en est bien fiers. Une idée qui datait déjà d'un petit moment à la suite de discussions au conseil municipal. C'est des discussions des membres du conseil, de l'équipe de la municipalité, qu'ensemble, on voyait bien que là, si on voulait que ça soit représentatif, on change. On était dû pour un changement. La création de ce nouveau logo est le fruit du travail de Caroline Trudel, graphiste pour l'entreprise CET à Val-d'Or. Le but était de garder l'héritage symbolique de l'ancien logo dans la confection de celui revampé. L'équipe du conseil municipal était bien heureux de pouvoir compter sur Mme Trudel dans le but de bien faire les choses. On y était avec des références, puis on y était une personne qui était à l'écoute. Probablement qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient pu faire la job. Et on était extrêmement satisfaits à nous écouter. C'est dur quand vous parlez avec une municipalité. Il y a 6 membres du conseil, il y a les gens qui s'impliquent dans le projet, des gens de différentes communautés. Puis là, tu rassembles toutes ces idées-là puis tu essayes de faire de quoi que tout le monde va aimer. Fait que on a été pleinement satisfaits. Par ailleurs, la municipalité a déjà plusieurs plans pour des projets futurs dans le but de développer la petite localité de 800 habitants. On a un gros projet d'une tour d'observation dans la forêt ornithologique là, qui devrait englober l'année prochaine là, une partie de nos efforts communs. Là. C'est vers ça qu'on s'enligne. Puis on a décidé d'essayer d'en faire un puis de le terminer plutôt qu'en en faire 17 puis petit bout par petit bout. Là, de même, je pense que c'est plus logique. Le nouveau logo est déjà disponible sur les plateformes Internet de la municipalité et sera affiché prochainement à l'intérieur de la localité. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, La Corne. On se demande toujours qu'est-ce qu'on peut cuisiner pour l'automne. Avec les prix relativement élevés du panier d'épicerie, il est difficile pour certaines familles de s'offrir des produits alimentaires lors d'événements festifs comme l'Action de grâce. Je vous propose d'écouter les conseils du chef cuisinier au cachetier de Rouyn-Noranda, Thomas Deslauriers. Donc, Thomas, là, tu nous prépares un petit risotto de courge butternut avec Parmigiano Reggiano.
pour le bien du cinéma, on a triché, tout est prêt à d'avance. Ça, faut pas le dire, par exemple. C'est quoi peut-être les recettes incontournables dans l'automne au vu de l'Action de grâce en général? Ben, pour moi, l'automne, c'est vraiment les risottos avec les purées de courges, les purées de patates douces, c'est tout ce qui est légumes racines, les soupes, les mijotés. C'est vraiment ça, les produits régionaux. Là. Qu'est-ce que tu recommandes justement pour les gens qui veulent se gâter à la maison avec des recettes simples? Bien, le risotto, pour moi, c'est simple, ça se fait vite, c'est une vingtaine de minutes plus la mise en place. Là, mettons, couper les oignons, préparer l'ail, etc. Fait que, ça, je pense que c'est un bon repas, ça bourre, là, c'est pour la famille. J'ai fait une purée, dans le fond, avec la courge qu'on met au four, tranchée en deux, échalote française ciselée, dans le fond, hachée, si on veut, avec de l'ail, parmigiano reggiano râpé, puis le riz arborio, qui est le riz à risotto, très important, du beurre, évidemment, toujours du beurre. Un restant de vin blanc, moi j'avais une bouteille là, éventée de champagne. Présentement, de façon générale, ça va comment présentement dans la restauration? C'est pas ça... La restauration change beaucoup. C'est sûr que c'est pas facile. Je pense que les institutions, les trucs qui ont plus d'ancienneté, c'est plus dur parce que on est vraiment dans l'instant présent, dans l'instagrammable. Les gens ont une plus haute attente des restaurants qui sont là depuis plus longtemps. Fait que, c'est un défi là, avec la main-d'œuvre qui a switché de place, là, si on veut. Là. Excusez mon anglais. Bien, c'est ça. C'est le plus difficile, mais reste tout de même qu'on est capable de réussir à... Bien, il faut s'adapter, oui, c'est ça. Nous autres, on travaille là-dessus. C'est sûr que c'est une année difficile, mais nous, on voit ça comme de l'adaptation. Sinon, à un moment donné, il n'y aura plus de restaurateurs. Il faut trouver la clé qui va nous emmener à une pérennité, dans le fond. Là. C'est l'heure du test de goût. J'ai même pas goûté. Ça va faire des familles heureuses, ça. Beaucoup de sel, beaucoup de beurre. Beaucoup de sel, on goûte le beurre. Et au culturel, Mario Jean est en région pour présenter son 7e one-man show, Les imparfaits bonheurs et autres tutti quanti de la vie. Ce spectacle aborde des thèmes comme la vie amoureuse, vieillir et le bonheur. Il est en représentation ce soir au Théâtre du Cuivre de Rwanda et demain au Théâtre du Rift de Ville-Marie. Et au sport, grosse fin de semaine de hockey en vue en Abitibi-Témiscamingue. D'abord, les Huskies de Rwanda reçoivent les Screaming Eagles du Cap-Breton ce soir. Cap-Breton croupit pour le moment dans le fond du classement général, tout le contraire des Huskies qui sont présentement deuxième de leur division. La Meute va clore sa fin de semaine à l'action demain avec la visite des puissants voltigeurs de Drummondville qui trônent au sommet du classement général. Et quant aux Foreurs de Val-d'Or, ils recevront aussi coup sur coup les Voltigeurs et les Screaming Eagles. La troupe de Maxime Desruisseaux a su bien terminer son dernier week-end avec une victoire de 4-1 sur les Olympiques de Gatineau. D'ailleurs, le défenseur recru Benjamin Cossette-Ayotte a été invité au championnat mondial des moins de 17 ans. Le deuxième choix au total du dernier repêchage de la LHJMQ va donc jouer du côté de l'équipe Canada Blanc au mois de novembre prochain. Et à noter que lundi, le 14 octobre, à 14h au Centre Nico-Égos sera disputé le premier duel de la 117 entre les Huskies et les Foreurs. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, on prévoit des averses de pluie qui devraient cesser vers minuit. Possibilité d'orage pour tous les secteurs avec des minimums entre 1 et 2 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averses de pluie ou de neige le matin. Les maximums devraient se chiffrer aux alentours de 8 ou 9 degrés Celsius. Et finalement, on a aperçu pour la journée de dimanche, c'est du soleil avec quelques nuages par endroit et des maximums de 7 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous, on se dit à mardi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous et bonne action de grâce.